Mon poing se serra autour d'une fiole froide, le soleil de midi à San Francisco tapant avec une intensité brutale, comme un coup de poing. À l'intérieur, l'acide bouillonnait, promesse caustique de destruction, prêt à mordre et à brûler. Je visais sa statue, la Vierge Marie, les bras ouverts sur la place bondée, et déversais le liquide dans un arc violent. Le liquide jaillit dans les airs, frappant son visage de pierre serein d'un cri corrosif, comme un poison brûlant une chair vivante. La foule se figea, haletante d'horreur collective. Quant à moi, je m'attendais à voir de la pierre en fusion, à ce que l'illusion se dissipe en une fumée âcre, emportant avec elle des années de tourments. Au lieu de cela, quelque chose se produisit. Quelque chose qui fit trembler mon âme, ébranlant les fondements de toutes mes prières. Ce qui suivit ne fut ni colère ni regret. Ce fut un mystère qui m'attira au plus profond de moi-même, aussi profond qu'une rivière cachée creusant son lit dans une terre aride. Pourquoi les cieux ne se sont-ils pas déchirés pour me foudroyer? Et que m'a transmis cette statue, silencieuse et pourtant si vivante, une vérité qui résonne encore jusqu'à la moelle de mes os? Je m'appelle Nadir, et je viens d'un village yéménite brûlé par le soleil, où le lever du soleil résonnait au son mélancolique de l'appel à la prière du muezzin. J'ai grandi au milieu des tapis de prière et du doux parfum du thé à la menthe, mon père m'enseignant des sourates qui se sont tissées dans la trame même de mon être, comme des remparts impénétrables contre un monde hostile. Ma mère, les mains calleuses d'un labeur incessant, m'offrit un bracelet de cuir, finement gravé en arabe, que la miséricorde te garde. Je m'y accrochais comme à une ancre, un réconfort tangible face au flot du doute qui montait lors des nuits d'incertitude. Nous étions de fervents musulmans, nos vies tissées avec soin des fils d'une soumission absolue à Allah. Mais je portais en moi des ombres, des rêves obsédants et récurrents d'une femme voilée d'un bleu céleste, les mains tendues, offrant des fleurs qui palpitaient d'une lueur surnaturelle dans l'obscurité oppressante. Je me réveillais en sursaut, le visage aspergé d'eau glacée, cherchant désespérément à me purifier de ce que je croyais être le piège insidieux de Satan. J'ai fui la guerre brutale qui avait englouti notre patrie comme des sables mouvants insatiables, arrivant en Californie l'esprit brisé et le bracelet toujours accroché à mon poignet. Ici, les mosquées offraient un refuge paisible, mais leur silence paraissait vide comparé aux hymnes joyeux et vibrants qui s'échappaient des églises voisines. Je réparais des moteurs dans un garage bruyant, le grondement incessant de l'océan comme un battement de cœur primordial et constant, contrastant avec le vacarme de la ville. Des chrétiens passaient, portant des croix qui, pour mon âme accablée, semblaient d'une légèreté inouïe. Ma poitrine se serrait à la vue des hôtels de fortune improvisés dans la rue, leurs bougies vacillantes projetant des ombres dansantes. Pourquoi leur simple dévotion me transperçait-elle d'une force si insistante et invisible? Dans mes nuits solitaires, je me prosternais jusqu'au sol, implorant Allah de me donner un signe, mais seul un vide abyssal me répondait, creusant encore davantage le gouffre en moi. En m'ouvrant ainsi à vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous en indiquant la ville ou le pays depuis lequel vous nous écoutez. C'est un immense privilège de pouvoir échanger avec des cœurs du monde entier et de tisser cette trame d'espoir qui nous unit. Si mes mots vous touchent, un simple « j'aime » ou un abonnement à la chaîne peut allumer cette même flamme chez d'autres personnes en quête de sens, les guidant vers un havre de foi accueillant, jamais jugeant. Et sur cette place, sous un soleil de plomb, ce que j'ai déchaîné était bien plus que de l'acide. C'était le début d'une histoire qui me hante et me rachète profondément. Les journées en Californie s'étiraient comme des fils tendus, chacune m'entraînant plus profondément dans un monde que je n'avais pas désiré, mais qui me consumait insidieusement. Je travaillais dans un petit café près d'Union Square, un endroit où l'arôme enivrant du café torréfié se mêlait à l'odeur vivifiante et salée de la mer et à la cacophonie de langues venues des quatre coins du monde. Là, derrière le comptoir, je servais des cafés fumants à des touristes aux yeux écarquillés et à des locaux pressés, faisant mine de ne pas être ailleurs. Un latte à la cannelle, s'il vous plaît, me demandait une dame aux cheveux gris, et j'acquiesçais. Mais intérieurement, un conflit lancinant faisait rage, deux voix distinctes s'entrechoquant comme des chiens errants dans une ruelle sombre. Le dévot Nadir murmurait, « Souviens-toi des sourates, mon frère. Allah mérite tes efforts. Ces chrétiens et leurs idoles de pierre ne sont que des distractions, des pièges pour les âmes faibles. » Il était l'écho vibrant de la voix sévère de mon père, venu des mosquées sacrées du Yémen, une mise en garde constante contre ce qu'il condamnait avec véhémence comme de fausses idoles, détournant les âmes de la vraie lumière. Je serrais le bracelet à mon poignet, sentant le cuir usé sous mes doigts, et répétais en silence, « Allahu Akbar, il est le plus grand. » Mais Nadir, perdu, rétorqua d'un rire amer et cinglant, « Alors pourquoi as-tu mal à la poitrine en voyant ces statues dans les vitrines? Pourquoi l'air autour d'elles te semble-t-il inexplicablement plus léger, comme si quelqu'un d'autre respirait pour ton âme suffocante?
C'était le garçon de mes rêves, celui qui s'éveillait au parfum envoûtant des roses, remettant sans cesse en question chaque vérité sacrée que j'avais juré de défendre. Un après-midi pluvieux, le vent du Pacifique s'engouffra par la porte ouverte, charriant des gouttelettes froides qui dansaient sur le carrelage. J'étais en train de nettoyer la machine à expresso quand Jamal, mon collègue de service, s'approcha. Il était catholique, et portait autour du cou un petit crucifix suspendu à une chaîne qui oscillait comme un pendule au rythme de ses blagues douteuses. « Dis donc, Nadir, tu connais la mère de tous ? Marie, tu sais, elle ne juge pas. Elle accueille simplement ceux qui sont brisés. » Ces paroles s'abattirent comme des galets polis sur un étang immobile, provoquant des ondulations dans mes défenses soigneusement érigées. Le dévot Nadir hurla au plus profond de mon être, « Tais-toi. C'est de l'hérésie. Retourne au Coran où la vérité coule pure comme l'eau d'une source de montagne. » Mais l'égaré répliqua, la voix tremblante, « Et si c'était vrai ? Et si elle était comme une mère tendant la main à son enfant tombé ?» Je restai figé. Le chiffon que je tenais à la main s'arrêta net sur une tasse, la vapeur s'élevant comme la fumée naissante d'un brasier intérieur. Jamal ne lâcha rien. Il s'appuya sur le comptoir, les yeux brillants de cette foi naturelle que je désirais secrètement. « Viens avec moi, dimanche. Juste une messe à l'église du coin. Sans pression, juste de la musique et du calme. » Ma grand-mère dit, « Marie veille sur les immigrés comme nous. Ceux qui traversent les océans, le cœur ouvert. » J'ai forcé un rire forcé, me versant un thé pour dissimuler le tremblement de mes mains. « Merci, mais je prie déjà. 5 fois par jour, face à la Mecque. » Il haussa les épaules, mais il avait semé une graine, là, subtilement, dans le léger parfum d'encens que j'aurais juré percevoir dans l'air humide du café. Un doux parfum, qui me rappelait les fleurs chéries que ma mère cueillait autrefois dans notre jardin yéménite, avant que la guerre n'éclate. Le dévot Nadir insista, « Ce n'est qu'une illusion. La brise marine, qui joue des tours à ton esprit fragile. » L'âme perdue murmura en retour, « C'est une invitation. Pourquoi ne pas tenter le coup ? Qu'est-ce que tu risques à faire un seul pas ?» Ce soir-là, de retour dans ma chambre exiguë et solitaire d'un vieux bâtiment du quartier de Mission, je me suis agenouillé sur le tapis de prière usé et effiloché que j'avais rapporté du Yémen. Le bracelet de ma mère pesait de plus en plus lourd sur mon poignet, son inscription arabe, « Que la miséricorde te garde », vibrant d'un rythme distinct et troublant. Je récitais la Fatiha, les mots coulant comme un fleuve familier, mais je m'arrêtais à mi-chemin. Que était-ce que cette miséricorde ? En islam, c'était la Ramadallah, infinie comme le désert. Mais dans les murmures de Jamal, c'était une mère de chair et de sang, pleurant ses enfants perdus. Le dévot Nadir gronda, « Arrête ça, Nadir. Tu trahis le sang qui coule dans tes veines. » L'être perdu répondit d'une voix faible, un murmure comme le vent qui fait vibrer les fines vitres, « Et si ce sang menait à quelque chose de plus grand ? Te souviens-tu de ta mère ? De la façon dont elle fredonnait d'anciens hymnes qui, même alors, sonnaient comme des prières chuchotées à une reine du ciel ? Les jours s'éternisaient ainsi, dans un bras de fer incessant et épuisant entre mes deux moitiés brisées. Au café, le rythme s'accéléra. Le matin, c'était la cohue, les mères attrapaient des cappuccinos fumant à la volée. L'après-midi, c'était plus calme, je nettoyais les tables et écoutais en douce des bribes de conversation. Une femme portant un hijab semblable au mien, mais avec un chapelet dans sa poche, commanda un thé à la menthe et parla de Marie, non pas comme d'une figure étrangère, mais comme d'une sœur pour les femmes musulmanes, la mère vénérée honorée par Ismaël lui-même. J'eus un mauvais pressentiment. Les dévots, elles se bercent d'illusions, tentant de mélanger des eaux qui, par décret divin, ne sauraient jamais se mêler. Les égarés, ou peut-être découvrent-ils des ponts là où l'on ne perçoit obstinément que des murs infranchissables. Touche le bracelet. Ressens-le. Ne résonne-t-il pas de la même miséricorde ? Je l'ai touché. Oui. Et pour la première fois, l'inscription sembla murmurer quelque chose de transcendant, au-delà de l'écriture arabe. Un doux appel, comme le vent emportant d'anciens secrets d'une terre sacrée et lointaine. Une semaine plus tard, l'invitation de Jamal me revint en mémoire. Je refusai de nouveau, mais je pris le prospectus qu'il me tendit. Une image simple et sans prétention de Marie, drapée dans un doux manteau bleu, ses yeux bienveillants fixés sur les miens. Je le glissai dans ma poche, ce prospectus, une flamme de papier, contre mon cœur. La nuit, les dialogues intérieurs se transformaient en une véritable tempête. Les dévots récitaient avec ferveur des versets dénonçant les images et les idoles, les âmes perdues rêvaient de roses bleues impossibles,
tombant comme une douce pluie. Je me suis réveillé en sueur, la pièce éclairée par le clair de lune filtrant à travers de fins rideaux. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, le vent du Pacifique soufflant froid contre la vitre. « Que me veux-tu » ai-je demandé à cette présence invisible et tourmentante. Aucune réponse, seulement le carillon lointain et mélancolique des cloches d'une église, sonnant comme le battement lent et régulier d'un cœur blessé. S'adapter à la Californie, ce n'était pas seulement trouver du travail et vivre dans des rues animées. C'était comme regarder un miroir brisé, reflétant des fragments de moi-même que j'avais obstinément ignorés. Je voyais des musulmans comme moi à la prière du vendredi dans les mosquées, s'inclinant à l'unisson, mais je repartais avec un vide insidieux qu'aucun café, même le plus fort, ne pouvait combler. Les chrétiens sur la place, avec leurs fleurs fraîches sur des autels improvisés, semblaient posséder une légèreté d'esprit qui m'échappait totalement. Le dévot Nadir manquera dans le présent d'un ordre familier et inébranlable, reste fidèle au connu, au pur. L'égaré insista, mais le connu t'a amené ici pourquoi? Pour briser ou pour guérir? Je marchais dans les rues au crépuscule, le soleil couchant inondant le ciel de teinte orange flamboyant, un avertissement silencieux et inquiétant, passant devant des boutiques aux vitrines remplies d'icônes, Marie en porcelaine, son sourire serein étrangement tourné vers le vide. Puis le vent a tourné. Je pointais, l'air lourd et humide, quand Jamal m'a tapoté l'épaule. Juste une fois, Nadir, par curiosité. J'ai esquissé un rire forcé, mais il est resté coincé dans ma gorge. J'ai touché le bracelet, sentant le cuir chaud contre ma peau, et j'ai hoché lentement la tête. Peut-être pourrais-tu m'en dire plus sur elle. Il a souri d'un air entendu et a commencé à raconter des anecdotes sur une femme qui avait dit un « oui » profond à l'impossible, qui avait porté le poids écrasant du monde avec une absence de plainte étonnante. Le dévot Nadir resta silencieux un instant, comme abasourdi. L'âme perdue gagna en influence de façon indéniable. Je rentrai chez moi avec le prospectus, une flamme de papier pressée contre mon cœur dans ma poche, le vent murmurant des promesses alléchantes auxquelles j'osais à peine prêter attention. Les dialogues ne cessaient pas, mais ils ressemblaient moins à une bataille acharnée qu'à une conversation hésitante. Le dévot, attention, cela pourrait t'égarer. L'égarer, ou te ramener chez toi par un nouveau chemin. Allongé sur mon lit étroit, je contemplais le réseau de fissures qui sillonnait mon plafond et, pour la première fois, je ne me suis pas réfugié instinctivement dans le réconfort familier des sourates pour chasser les rêves. Je les ai laissés s'épanouir, ces roses bleues impossibles fleurissant dans l'obscurité de mon esprit. Le bracelet à mon poignet me semblait plus léger, comme si la miséricorde inscrite sur son logo dépassait les simples mots, touchant une aspiration profonde et silencieuse en moi. L'aube se leva avec un soleil hésitant, ses timides rayons filtrant à travers les persiennes. Je me levai tôt, m'aspergeai le visage d'eau froide et enfilai une chemise propre. Le travail m'appelait, mais quelque chose avait changé dans l'air. Un appel subtil et indéniable, comme le vent ramassant les feuilles mortes vers un destin inconnu et inéluctable. Je marchais dans la rue, la ville s'éveillant autour de moi dans son bourdonnement, et je sentis une fragile faille s'ouvrir dans ma poitrine. Je ne savais pas où j'allais, seulement que les secrets murmurés par le vent me poussaient en avant. Et ce matin-là, au détour du chemin vers la place, le soleil montait inexorablement, un œil immense et vigilant, veillant sur le drame qui se déroulait, attendant la suite. Je ne le voyais pas encore, mais le destin, serein et inflexible, se rapprochait, prêt à me rattraper. Le soleil transperçait la vitre crasseuse comme une lame impitoyable, fendant la pénombre et me tirant d'un rêve qui s'accrochait à ma peau comme un linceul glacé de sueur. Je me suis retourné sur le lit dur, les draps emmêlés à mes pieds, et la voilà de nouveau, la femme au voile bleu, debout dans un jardin infini, des larmes traçant de l'encillon lumineux sur son visage, telles de la rosée sur des pétales de soie. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais d'un amour si profond qu'il en était presque douloureux, comme si elle pleurait pour moi, pour le garçon perdu et brisé que j'étais devenu. « Pourquoi » murmurai-je, la voix rauque contre les murs humides et tachés de moisissure. « Pourquoi me suis-tu ainsi alors que je serrais là à chaque respiration ? Va-t'en, fantôme !» Ma poitrine se soulevait rapidement et superficiellement, l'air saturé de l'humidité persistante de la mer lointaine. Je me redressai, les mains frottant mon visage mouillé. Le rêve n'était pas nouveau, mais cette fois, ces larmes éthérées étaient d'une chaleur glaciale sur ma peau, brûlante comme une brûlure au fer rouge. La rage me monta à la gorge comme de la bile. Je m'en voulais d'avoir laissé cela m'atteindre, d'avoir osé remettre en question les vérités immuables que le Coran m'avait inculquées depuis l'enfance. Je me suis levé lentement, mes pieds rencontrant le plancher de bois froid et grinçant, qui gémissait comme de vieux ossements.
Le miroir brisé au mur renvoyait l'image d'un homme aux yeux creux, à la barbe hirsute, et le bracelet de ma mère, enchaîné à mon poignet, tel un carcan glacial. Que la miséricorde te garde, disait l'inscription arabe. Mais ce matin-là, cela sonnait moins comme une promesse réconfortante que comme une question insidieuse. Je me suis lavé le visage dans l'évier rouillé, l'eau glacée réveillant ma peau, et j'ai récité machinalement une sourate rapide pour conjurer le mauvais sort, en marmonnant, chercher refuge auprès d'Allah contre ces chéyatins. Les mots sortaient creux et mécaniques, comme le remontage d'une horloge cassée. Mais la vision spectrale persistait, dansant à la périphérie de mon champ de vision, scintillant dans la vapeur de ma tasse de thé, faisant écho aux cris plaintifs des mouettes dehors. Mon estomac se nouait, la faim mêlée de dégoût, et je suis sorti sans manger. Le soleil tapait déjà fort, brûlant l'asphalte comme s'il voulait faire fondre mes pensées. Le trajet jusqu'à la place était toujours le même. Les rues étroites du quartier Mission, les graffitis colorés sur les murs, l'odeur des tacos qui s'échappaient des food trucks. Mais aujourd'hui, tout vibrait d'une énergie décuplée, comme une conspiration bruyante conçue pour me provoquer. Je suis passé devant une boulangerie d'où s'échappait une odeur de pain frais, et j'ai entendu des enfants rire en courant après un ballon, leur voix résonnant d'une clarté étrange et dissonante. Le pieux Nadir s'accrochait désespérément à la raison, c'est la vie, mon frère. Incline-toi et rends grâce. Mais l'égaré répliqua, ou bien c'est un avertissement. Pourquoi ce rêve te laisse-t-il tremblant comme une feuille? J'accélérai le pas, le soleil implacable me martelait le dos comme le marteau d'un forgeron, la sueur ruisselait froidement le long de ma nuque, collant ma chemise à ma peau. Le grondement lointain de l'océan, un grondement profond et primitif, vibrait dans ma poitrine, se mêlant au bourdonnement croissant à mesure que j'approchais d'Union Square. La voilà, la place, un véritable bouillonnement humain sous un ciel d'un bleu immaculé. Des touristes, sacs à dos encombrants sur les épaules, mitraillaient de photos les vieilles fontaines. Des couples se prélassaient sur les bancs, grignotant des sandwichs. Un groupe d'artistes de rue jouait un rythme hypnotique, comme 1000 cœurs qui s'emballent. L'air était un mélange de senteurs, un doux parfum floral émanant d'un étal de marchands, la fumée âcre d'un groupe de hippies, l'odeur salée de l'effort des joggeurs matinaux. Je m'arrêtai au bord du trottoir, les pieds ancrés sur le béton brûlant, et une profonde solitude, suffocante, m'envahit comme une vague irrésistible. C'était un chœur de voix. Un anglais rapide d'américain, un espagnol animé de latino, et même un écho d'arabe, murmuré par un couple d'immigrés comme moi, riant de quelque chose de simple. Pourtant, je restais un fantôme inaccessible parmi eux. J'étais un spectre, accablé par le poids obsédant du rêve qui pesait encore sur mes épaules. Pourquoi ici, me demandai-je en consultant mon téléphone. Midi approchait, le soleil, astre flamboyant à son zénith, semblait me foudroyer du regard. Ma foi, jadis un ancrage aussi solide que les racines ancestrales des palmiers dans le désert yéménite, dérivait désormais, sombrant dans des eaux inconnues, emporté par des courants invisibles et insidieux. Je m'enfonçai dans la place, le bruit s'intensifiant par couches successives. Des clics d'appareils photo, le rire strident d'une fillette poursuivant des pigeons, le grondement sourd d'un bus dans la rue voisine. Chaque son se superposait, formant une symphonie discordante qui ne faisait qu'amplifier le vide lancinant dans ma poitrine. Je voyais des familles entières étendues sur les pelouses, des pique-niques avec des paniers débordant de fruits, et j'enviais leur tranquillité naturelle, comme si leur monde était tissé de papier éphémère tandis que le mien demeurait de pierre inflexible. Les dévots murmuraient, rendons grâce pour la santé, pour le souffle. Allah pourvoit. Les perdus rétorquaient, mais à quoi bon pourvoir sans combler le vide? Regarde autour de toi. Il prit devant des images et semble sourire plus librement. Je me suis arrêté près d'une fontaine, l'eau formant des arcs paresseux, fracturant la lumière crue en éphémères prismes de couleurs. J'ai effleuré le rebord de pierre, frais malgré la chaleur, et j'ai fermé les yeux un instant. Le rêve m'est revenu en mémoire, le voile bleu ondulant comme des vagues lointaines, les larmes traçant des chemins lents et lumineux, et le parfum enivrant des roses imprégnant chaque recoin de mon esprit. J'ai ouvert les yeux, et là, elle était, la statue de la Vierge Marie dans une niche publique sur le côté de la place, comme si le destin lui-même l'avait méticuleusement placée là, rien que pour moi. Sculptée dans du marbre blanc, elle mesurait environ 1,80 m, les bras étendus dans un geste d'accueil éternel, transcendant le temps lui-même. Ses yeux de pierre sereins fixaient l'horizon indifférent avec un calme troublant une sérénité profonde, trop austère pour la tempête qui faisait rage en moi. À son pied, des fleurs fraîches en pot, des roses rouges et blanches, des marguerites jaunes déposées avec amour, et l'air y embaumait, comme un jardin secret s'épanouissant au milieu du béton froid.
Mon estomac se noua sous l'effet d'une douleur familière. C'était un cruel rappel de l'absence de ma mère, des matins où elle arrangeait des fleurs dans le vase du salon, fredonnant doucement au lever du soleil. Maman, pensai-je en touchant instinctivement le bracelet. Le cuir, à présent, irradiait une douce chaleur, comme imprégné de sa présence éternelle. Pourquoi cela m'a-t-il transpercé avec une telle intensité? Pourquoi la dévotion des autres, avec leurs bougies allumées et leurs prières murmurées, m'a-t-elle fait me sentir insignifiante et d'une fureur incandescente? Je m'approchai lentement, mes pieds traînant sur le gravier fin. Le soleil implacable blanchissait le marbre, donnant à la statue un éclat presque inquiétant, comme une lueur illusoire. La foule autour d'elle s'est légèrement clairsemée, un couple de personnes âgées prenait un selfie à côté d'elle, une mère avec une poussette s'arrêtait pour remettre en place une fleur tombée. J'ai saisi des bribes de conversation. Elle est si paisible, n'est-ce pas? Et chaque mot anodin me semblait être du sel jeté sur une plaie béante. Nadir, le dévot, s'indigna, pure idolâtrie, Nadir. C'est un vol pur et simple à Allah, ce qui lui appartient à lui seul. L'égaré, ou bien est-ce l'amour, manifesté dans la pierre? Pourquoi cela te blesse-t-il si profondément? Je m'arrêtai à quelques pas, la poitrine haletante et superficielle, la sueur me piquant les yeux et brouillant ma vision. Le monde autour de moi se dissolvait dans un rêve éveillé surréaliste, au ralenti. Le rythme des batteurs s'estompait en un écho lointain. Les rires des enfants n'étaient plus qu'un bourdonnement. Le vent semblait retenir son souffle. Puis survint la rencontre qui sema une graine d'espoir au milieu de la rage. Une femme âgée, drapée dans un châle gris, serrant son chapelet dans ses mains noueuses et ridées, était agenouillée au pied de la statue, murmurant des mots en espagnol. Lorsqu'elle leva les yeux, elle croisa les miens, non pas avec surprise, mais avec un sourire d'une profonde et compréhensive bienveillance, comme si elle m'avait reconnu à travers d'innombrables vies. « Viens, mon garçon, dit-elle lentement en anglais, me faisant doucement signe de la main. Elle entend tout le monde, tu sais, même ceux qui viennent le cœur lourd. Je restai figé. Sa voix, douce et pourtant perçante, fendit l'air agité comme un fil lumineux. J'avais envie de me détourner, de crier que c'était de la folie, mais une force invisible me retenait prisonnière. Peut-être était-ce la façon dont elle touchait les fleurs, comme ma mère, ou l'éclat lumineux de ses yeux, qui irradiait une paix profonde que je n'avais jamais connue. Non, murmurai-je, mais je fis un pas en avant. Juste une. Elle hocha la tête comme si cela suffisait et reprit sa prière, le cliquetis doux des grains du chapelet marquant un rythme sacré et mesuré. Je restais là, le soleil brûlant ma nuque, le parfum des roses intensifié, entêtant à présent, se mêlant à l'odeur âcre de la sueur et à la poussière granuleuse de la place. Mon poing se serrait dans ma poche, sentant la fiole d'acide que j'avais achetée la veille. Un achat impulsif et idiot dans une librairie spécialisée en produits chimiques, persuadé que purifier l'âme me procurerait une paix intérieure. C'était léger, et pourtant lourd comme du plomb, un poids froid et menaçant contre ma peau. Les dévots criaient, « Faites ce qui est juste. Faites ceci. » Les égarés imploraient, « Pensez à la vieille dame, aux fleurs. » Et si cela recelait bien plus qu'il n'y paraît? Mon cœur battait la chamade, à un rythme discordant et frénétique, résonnant dans mes oreilles comme un tambour de guerre tribale. Le monde autour de moi, les jets de la fontaine, le chant des oiseaux, les pas pressés se brouillaient en un assaut sensoriel écrasant qui menaçait de m'étouffer. La statue semblait me fixer, ses yeux de pierre, captant le reflet dur du soleil, paraissant vaciller d'une vie inquiétante. Et pour la première fois, je ressentis non seulement de la rage, mais aussi une puissante et inexplicable attraction gravitationnelle, comme si elle connaissait le rêve, les larmes bleues, le vide lancinant que j'abritais. L'air s'épaissit, midi arriva, lourd et oppressant, un point culminant inévitable et suffocant. Ma main tremblait dans ma poche, mes doigts effleurant le verre froid du flacon. La sueur ruisselait sur ma chemise, imprégnant tout, et le parfum capiteux des fleurs devint un voile doux et enivrant, brouillant mon jugement. J'ai eu des visions fugaces, ma mère agenouillée en prière dans le jardin. Son voile bleu délavé scintillait sous les rayons du soleil. Les roses qu'elle avait cueillies, leurs pétales éparpillés au sol comme des secrets inavoués. La vieille femme termina sa prière et se leva lentement, passant devant moi avec un autre sourire. « Que Dieu te bénisse, mon fils. » Et la fragile étincelle d'espoir qu'elle avait laissée derrière elle, délicate comme une fleur solitaire dans la tempête, s'était presque éteinte. Mais la rage revint, plus féroce que jamais, un feu de forêt léchant les confins de mon âme. Ça suffit, pensai-je, serrant les poings sur la fiole. Le soleil tapait avec une intensité impitoyable,
le cœur vibrant de la place se mua en un grondement sourd et lancinant dans mes oreilles, et quelque chose en moi craqua, non pas en s'effritant en fragments, mais en se cristallisant en une décision tranchante et froide comme une lame fraîchement affûtée. Et puis le monde devint complètement silencieux. J'avais fait mon choix. Le midi s'abattit avec la brutalité d'un coup de marteau. Le soleil, astre flamboyant, planait dans le ciel avec une indifférence impitoyable, transformant Union Square en un chaudron aveuglant de lumière scintillante et d'ombres dansantes et frénétiques. J'étais là, à environ 3 mètres de la statue. L'air autour de moi, épais et visqueux comme du miel, semblait ralentir les voix et les mouvements, me serrant encore davantage la poitrine. La Vierge Marie se dressait dans sa niche de marbre, les bras ouverts comme pour embrasser le monde entier, ou peut-être pour me défier silencieusement de son regard d'une sérénité troublante, ses yeux de pierre grise fixant un horizon insondable, un calme profond, trop austère pour la tempête qui faisait rage en moi. Le marbre scintillait, reflétant le soleil en étincelles blanches qui me piquaient les yeux, et les fleurs à ses pieds des roses rouges légèrement fanées sur les bords, des lys blancs, tels des sentinelles éthérées exhalaient un doux parfum qui se mêlait à la chaleur de la terre et à la sueur humaine. Mon poing serré dans ma poche, le flacon d'acide, le verre froid contre ma paume moite, le liquide à l'intérieur s'agitant d'un mouvement sinistre et visqueux, comme un poison vivant qui s'anime. La place vibrait d'une vie intense, un rythme que je ressentais jusque dans mes os. Des enfants couraient en rond sur la pelouse centrale, leurs rires aigus fendant l'air comme des lames tranchantes et délicates. Un couple d'âge mûr flânait main dans la main, la femme désignant un pigeon picorant des miettes au sol. Un musicien de rue, barbe hirsute et chapeau sur la tête, mendiant des pourboires, grattait une vieille guitare aux accords folk mélancoliques. La mélodie flottait comme la fumée d'une cigarette oubliée. Partout, des touristes s'arrêtaient, téléphones levés comme des boucliers, immortalisant l'instant en quelques flashs. Une famille chinoise posait près de la fontaine, l'eau jaillissant en jets gracieux, fracturant la lumière en d'éphémères gouttelettes irisées. Un groupe d'adolescents riait aux éclats, lançant un frisbee trop bas, frôlant une table de pique-nique. L'air était imprégné de toutes sortes d'odeurs, le pain qui cuisait sur un étal voisin, le parfum bon marché d'une jeune fille en robe à fleurs, le sel de l'océan mêlé à l'asphalte qui fondait. C'était une journée ordinaire à San Francisco, mais pour moi, chaque son, chaque odeur, était comme une corde tendue, prête à se rompre. Mon cœur battait la chamade, tel un tambour de guerre yéménite, et une vague de sang brûlant me montait aux tempes. La sueur ruisselait sur mon visage, goutte à goutte, du front au menton, et tombait sur le col de ma chemise qui collait déjà à ma peau. J'inspirais par à-coups saccadés, ma poitrine se soulevant et s'abaissant comme un soufflet brisé, et l'odeur acre et métallique de l'acide, qui s'échappait du flacon à cause de son joint imparfait, me montait aux narines comme un avertissement glacial, une odeur chimique et acide, comme du vinaigre mêlé à du métal rouillé. J'ai touché le bracelet de ma mère à mon poignet gauche, le cuir usé maintenant luisant, l'inscription arabe semblait me brûler la peau, que la miséricorde te protège. Miséricorde pourquoi? Pour la femme fantomatique qui hantait mes rêves, ou pour la haine virulente qui poussait comme de la mauvaise herbe dans ma poitrine? Le dévot Nadir tonna une dernière fois, fais cela pour Allah, pour la pureté et pour la destruction de l'illusion. Le perdu murmura, dans une supplique fragile et désespérée, et si c'était l'erreur qui te briserait à jamais? Mais la rage, un rugissement assourdissant et sourd, engloutit tous les autres sons. J'ai fait le premier pas, mes baskets crissant sur le gravier fin et meuble du chemin menant à la niche. La foule autour de moi s'est un peu clairsemée. Un homme en costume s'est arrêté pour consulter son téléphone. Une femme avec des sacs de course a tourné lentement la tête, mais personne ne l'avait encore remarqué. Mon corps bougeait au ralenti, les jambes lourdes comme du plomb, chaque muscle tendu, crispé, prêt à exploser. 2 pas, 3, et j'étais à 1 mètre d'elle, assez près pour distinguer les fines veines sculptées dans ses mains de marbre, les doigts écartés comme implorant silencieusement la paix. Le soleil frappait son visage de plein fouet, rendant la pierre étrangement vivante, presque translucide. Et pendant une seconde terrifiante, folle, j'ai juré avoir perçu une lueur lumineuse dans ses yeux, non pas celle de la pierre froide, mais une lueur douce, imprégnée de la chaleur familière du regard de ma mère, avant que la guerre ne l'emporte. Mon estomac se noua, une nausée me prit à la gorge, mais j'avalai difficilement, la bouche sèche comme du sable du désert. Puis vint le cri. Il jaillit de ma gorge comme le hurlement primal d'une bête blessée, en arabe brut et sans filtre, résonnant sur la place comme le grondement guttural d'un lointain tonnerre, c'est du shirk. Retournez aux ténèbres. C'est de l'idolâtrie. Retournez dans l'ombre. Les mots jaillirent, chargés d'années de doutes tenaces et de souffrances lancinantes. Leur son vibra violemment dans l'air brûlant,
provoquant l'envol d'une nuée d'oiseaux paniqués d'un arbre voisin. La foule se retourna d'un seul mouvement, une mer tourbillonnante et désorientée de visages, les têtes se relevant brusquement, les yeux écarquillés par un choc absolu. Un silence soudain et angoissant s'abattit comme un lourd rideau de velours. Une mère, non loin de là, tira son fils de 5 ans, terrorisé, en arrière, lui cachant les yeux d'une main tremblante. Le garçon, entre ses doigts, jetait des coups d'œil curieux mêlés de peur. Un touriste baissa lentement son téléphone, la bouche grande ouverte, esquissant un « oh » muet. La guitare du musicien se tut brusquement, comme honteuse. Des cris étouffés commencèrent à monter, et, qu'est-ce qu'il fait, lança un homme à la casquette à l'envers. Appelez la police, s'écria une femme âgée derrière des lunettes de soleil. L'air se chargea d'une tension palpable, chargée de la menace silencieuse d'une tempête imminente. Mon bras droit jaillit de ma poche comme un ressort relâché, la fiole serrée dans ma main ouverte, mes doigts blanchis par la tension. Le flacon était petit, peut-être 90 millilitres, mais il me semblait immense, le liquide transparent à l'intérieur tourbillonnait lentement, une substance jaunâtre et sinistre qui scintillait au soleil. Je l'ouvris avec mon pouce, le clic du plastique résonna avec une force assourdissante dans le silence soudain, et l'odeur corrosive explosa, envahissant mes narines comme une fumée âcre de caoutchouc brûlé, me faisant instantanément larmoyer et piquer les yeux. La foule recula d'un seul bloc terrifié, un cercle plus large se formant instantanément à 3 mètres en arrière. Les téléphones se levèrent, non plus pour immortaliser le spectacle, mais pour documenter la folie qui se déroulait. Des voyants rouges clignotaient, d'innombrables objectifs braqués sur moi comme des yeux accusateurs et fixes. Une fille hurla, « Arrêtez ! C'est de la folie !» Mais sa voix semblait incroyablement lointaine, étouffée par le martèlement frénétique du sang dans mes oreilles. Le geste était fluide, et pourtant chargé d'une haine contenue depuis toujours, qui me transperçait chaque muscle. J'ai levé le bras, la fiole inclinée, et j'ai lancé. L'acide a décrit un arc d'une lenteur insoutenable, comme si le temps lui-même s'étirait, offrant une ultime et douloureuse chance de s'arrêter, les gouttelettes scintillant comme des joyaux maléfiques avant de se disperser. Il a atterri avec un éclaboussement humide et grotesque sur le visage de la statue, d'abord sur le menton de marbre, puis coulant le long des joues, puis sur les mains ouvertes et accueillantes, sifflant comme un nid de serpent dérangé qui s'anime. Le son était horrible. Un grésillement sourd et corrosif, comme de l'eau qui s'écrase sur du fer rouge. Des bulles ont instantanément éclos à la surface de la pierre, et de fins filaments de vapeur blanche et âcre ont commencé à se tordre et à danser dans l'air brûlant. L'odeur corrosive se répandit comme une peste virulente, aigre et métallique, se mêlant au doux parfum floral et le transformant en un arôme écœurant et putride, comme celui de fruits pourrissant sous une chaleur accablante. De minuscules particules éclaboussèrent le sol, y traçant des taches noires. Une goutte solitaire frappa une rose rouge à ses pieds, flétrissant le pétale délicat en quelques secondes, son rouge éclatant se ratatinant en un brun ridé et maladif. La panique éclata, une vague palpable et suffocante. Des cris perçants déchirèrent l'air. « Oh mon Dieu, il a jeté de l'acide !» s'écria un homme en prenant la fuite. On a appelé les secours, lança une femme en laissant tomber son sac de course, des fruits roulant sur le sol. La mère, serrant son fils dans ses bras, sanglotait à présent ouvertement, tandis que le musicien laissait tomber sa guitare et reculait en titubant. Les téléphones continuaient de filmer, les flashs et le bourdonnement sourd des caméras emplissant l'espace. Un cercle de plus en plus serré de visages pâles et horrifiés, d'yeux fixes, se refermait sur moi comme un jury invisible et accusateur. Quelqu'un a crié en espagnol, la policia, et les sirènes lointaines ont entamé leurs gémissements plaintifs, se transformant en une complainte obsédante. L'air vibrait du chaos, le soleil, implacable, frappait sans pitié, transformant les vapeurs toxiques en une brume scintillante qui brûlait les poumons de quiconque s'en approchait trop. Ma poitrine s'ouvrit brusquement, libérant un soulagement amer et vide, comme si l'on recrachait une épine tenace. Un instant, le monde sembla s'éclaircir, la haine virulente s'évaporant de moi comme l'air d'un ballon crevé. Je laissai tomber la fiole qui s'écrasa sur le gravier avec un craquement sec, roulant lentement jusqu'au pied de la statue. Le liquide restant s'écoulait, creusant un trou fumant et âcre dans la terre. Mais le soulagement fut éphémère. Un vide dévastateur me frappa de plein fouet, me pliant en deux. Mes jambes tremblèrent, mes genoux se dérobèrent sous moi, et je chancelai en arrière, heurtant un banc de bois qui craqua sous mon poids. « Que ai-je fait ?» murmurai-je d'une voix rauque et brisée, à peine audible au milieu du flot de cris. La sueur mêlée aux larmes, brûlante et salée, ruisselait sur mon visage, brouillant ma vision de la statue profanée.
L'acide sifflait encore, de petites bulles insidieuses remontant le long du cou de marbre. Mais ses yeux chauds étonnantes semblaient intacts, aussi sereins et immobiles qu'auparavant, me fixant sans la moindre trace de reproche. La rage apaisée se transforma en vague de nausées profondes, mon estomac se tordant comme pour expulser la haine même qui m'avait consumé. Je m'appuyai sur le banc, les mains tremblantes au point que mes doigts palpitaient d'une douleur lancinante. Le bracelet de ma mère semblait brûler, l'inscription vibrant d'un rythme vivant et inquiétant. Le dévot Nadir se tut, horrifié et figé dans un silence muet. L'être perdu hurla, un cri rauque et déchirant, tu as détruit quelque chose de sacré. Et toi-même avec. La foule resserra son cercle furieux, les voix se mêlant en un rugissement confus et croissant. Arrêtez-le. Regardez ce qu'il a fait à Marie. Et je vis des visages flous, peur, fureur, et même une lueur de pitié, se mêlant comme des couleurs discordantes sur une toile sale. Une goutte d'acide coula jusqu'au piédestal, dissolvant une délicate fleur blanche dans le néant. Mais le parfum des autres fleurs s'élevait encore, doux et obstinément persistant, un rappel cruel et moqueur. Ma poitrine me faisait mal, non pas de pur remords, mais d'un vide béant qui menaçait d'engloutir tout, ma foi fragile, mes rêves obsédants, mon passé même. Les sirènes retentissaient, des gyrophares bleus et rouges clignotaient au loin dans les rues. Et je fermais les yeux, le monde tournoyant dans une lente et nauséabonde dissolution. Le tremblement de mes jambes se mua en un froid glacial qui me parcourut l'échine, faisant claquer mes dents de façon incontrôlable, et je me recroquevillai sur le banc, le gravier fin crissant sous mes pieds instables. Le sifflement insidieux de l'acide s'estompa lentement, comme le dernier souffle de braise emporté par le vent, mais la panique brute qui régnait sur la place résonnait encore bruyamment. Des pas précipités, des voix qui s'interpellaient, l'odeur chimique corrosive qui se répandait comme une malédiction palpable. Je touchai mon visage, sentant l'humidité sueur, larmes, peut-être même vapeur d'acide et un murmure intérieur, faible comme le vent mourant, perça le vacarme, et maintenant, Nadir, que reste-t-il de toi? La statue était toujours là, les bras toujours tendus, comme si elle attendait calmement la suite. Et le soleil la frappa, faisant scintiller le marbre d'un éclat de défi inquiétant, malgré les marques noires insidieuses qui se formaient déjà à sa surface. Tout mon corps trembla, d'un tremblement incontrôlable, comme des feuilles emportées par une rafale soudaine et violente. Et le vide en moi s'étendit, emplissant ma poitrine d'un silence plus profond, plus terrifiant, que les cris les plus forts. Mais le miracle, oh, le miracle est arrivé comme un murmure qui s'est mué en tonnerre. Le craquement sec du flacon sur le gravier a résonné dans mon crâne comme un coup de feu dans une grotte déserte, un son sec et définitif qui m'a cloué sur place. Je me suis affalé sur le banc, les mains glacées agrippées au bois rugueux, mes ongles s'enfonçant dans la peinture écaillée comme si elles pouvaient me sauver de l'abîme qui semblait maintenant s'ouvrir sous mes pieds. Le monde autour de moi s'est mis à vibrer soudainement. Mais pour moi, tout se fondait en un maelstrom chaotique de couleurs criardes et de sons dissonants, comme des vagues déferlant sur une côte rocheuse et déchiquetée. Des cris fusaient de partout. Non pas un chœur unifié, mais les échos fragmentés d'un tremblement de terre, d'abord faible et confus, puis montant en couches qui m'étouffaient. « Oh mon Dieu, regardez ce qu'il a fait !» s'écria la voix perçante d'une jeune femme, peut-être celle à la robe à fleurs que j'avais aperçue plus tôt, qui reculait, les mains sur la bouche, les yeux grands ouverts, les larmes luisant au soleil. Son cri en entraîna un autre, appelez la police tout de suite. Il est dangereux, lança un homme en costume, la voix étranglée par l'indignation et la peur, qui composait déjà un numéro sur son téléphone en s'éloignant, ses talons résonnant sur le sol. La panique, brute et débridée, se propageait comme une traînée de poudre dans l'herbe sèche, chaque voix alimentant la suivante dans une chaîne qui s'enroulait autour de moi comme des chaînes inébranlables. Une vieille dame, non pas celle au chapelet, mais une autre coiffée d'un chapeau de paille de travers, sanglotait ouvertement près de la fontaine, ses mains noueuses jointes dans une prière frénétique et brisée, « Sainte Vierge, pourquoi ? Pourquoi profaner ainsi la mère de Dieu en plein jour ?» Son gémissement était un cri guttural arraché au plus profond de son être, et il résonnait à mes oreilles comme la lamentation désespérée de ma propre mère durant ces jours terrifiants au Yémen, lorsque les bombes pleuvaient et qu'elle se recroquevillait sur le sol, implorant notre protection. Mais ici, c'était à cause de moi. J'étais le venin, la force corrosive qui avait empoisonné l'atmosphère autrefois paisible de la place. Les téléphones crépitaient de toutes parts, des éclairs blancs, froids et implacables comme des étoiles lointaines, immortalisant le chaos. Un type, casquette à l'envers, filmé en gros plan, le bras tendu, marmonnant d'une voix urgente dans sa caméra, « Les amis, c'est complètement dingue. Il vient de jeter de l'acide sur la statue de la Vierge Marie,
en direct d'Union Square. Sa vidéo captait la vapeur qui s'élevait encore lentement du marbre, des bulles noires et purulentes se formant comme d'horribles plaies ouvertes, et j'aperçus mon reflet déformé sur son écran, pâle, en sueur, les yeux vides comme des puits asséchés. Mes mains se refroidissaient, mes doigts s'engourdissaient, malgré le soleil brûlant qui s'abattait sur ma peau exposée. Ma vision se brouillait, obscurcie par un voile de larmes brûlantes et indéniables. Elle ruisselait sur mon visage, salée sur ma bouche ouverte, se mêlant à un goût métallique qui me montait à la gorge, l'amertume du remords pur, comme le goût du sang d'une blessure auto-infligée. Mon estomac se tordait, une boule serrée qui me courbait davantage, l'air venait par petits halètements, mes poumons me paraissant une cage étouffante. Pourquoi le ciel ne m'est-il pas tombé sur la tête, pensais-je, le doute spirituel me frappant de plein fouet, comme un coup de massue, faisant écho aux anciennes sourates que j'avais si fidèlement récitées pour me protéger. Allah était juste. Pourquoi? Pas de foudre, pas de terre pour m'engloutir. Au lieu de cela, le soleil tapait sans relâche, exposant mon erreur colossale sur une scène déserte et impitoyable. Je me sentais nu, vulnérable, un homme brisé au milieu d'inconnus qui me haïssaient désormais, ou pire, me plaignaient. L'enchaînement des réactions était implacable, comme des pierres dévalant une pente abrupte, chaque impact alimentant le suivant avec une force croissante. Le musicien de rue, qui avait laissé tomber sa guitare, revint accompagné d'une bande de copains. Leurs voix se mêlaient en un grognement sourd et menaçant. « Mec, c'est du vandalisme pur et simple. Il va se faire défoncer », lança l'un d'eux, chauve et à la voix forte, en me pointant du doigt comme un accusé vivant. Un autre, les bras tatoués, répliqua « Mais regarde la statue. Elles font. La pauvre. Marie ne méritait pas ça par une si belle journée. » Leurs cris résonnèrent en moi, chaque mot me frappant la poitrine comme une pierre, me faisant me recroqueviller sur le banc. Mes genoux tremblaient d'un tremblement incontrôlable. Les sirènes se rapprochaient, des gyrophares bleus et rouges clignotaient de façon erratique dans les rues adjacentes, fendant le ciel comme des veines palpitantes, et ce son me glaça le sang. Non pas la peur de la loi, mais quelque chose de bien plus grand, comme si l'univers lui-même répondait à mon sacrilège par un jugement cosmique silencieux. Une enfant. La même petite fille qui riait tout à l'heure pleurait maintenant dans les bras de sa mère, tendant sa petite main avec dégoût. « Maman, le méchant a fait du mal à la dame de pierre. » Sa mère la serra fort contre elle en murmurant « Chut, ma puce, ne fais pas de bruit. La police s'en occupera. » Mais son regard me transperçait, empli d'une haine sourde et brûlante qui me blessait bien plus profondément que n'importe quelle accusation criée. J'ai fermé les yeux un instant, tentant de tout bloquer, mais les voix s'infiltraient à travers les fissures de mon esprit, lacérant mes pensées comme des lames rouillées et émoussées. Le goût métallique dans ma bouche s'est mué en bile amère, et j'ai craché par terre, observant ma salive atterrir près du flacon vide, se mêlant à la poussière incrustée. Mes mains, froides et humides, se sont portées à mon visage, frottant mes yeux embués. Et le monde est revenu à lui par éclairs. Les vapeurs acides se dissipèrent lentement, laissant des marques noires et profondes sur son menton et ses mains, comme des cicatrices encore vives. À ses pieds, les fleurs se fanaient, leurs pétales tombant comme des larmes desséchées. Leur parfum luttait encore contre l'air, doux et ténu, face à l'odeur chimique suffocante qui imprégnait mes vêtements et ma peau, me condamnant à jamais. Mon poignet palpitait, le bracelet de ma mère se resserrant presque douloureusement, comme un avertissement funeste. Soudain, un léger picotement commença à me parcourir le bras, non pas une douleur, mais une sensation profondément vivante, comme si le cuir usé pulsait d'un cœur invisible, l'inscription arabe se réchauffant lentement contre ma peau froide. « Maman » murmurai-je, ma voix perdue dans le bruit, mes doigts tremblants sur le cuir. Hallucination ou premier murmure de quelque chose au-delà du chaos? La foule resserra son cercle de fureur. Tantôt un anneau de corps tendu, tantôt à 5 mètres de distance. Des voix résonnaient en vagues qui m'encerclaient. Il a crié en arabe. C'est forcément un terroriste, lança un vieil homme serrant un journal froissé, la voix rauque de peur viscérale. Non, regardez son visage. Il est complètement brisé intérieurement, rétorqua une femme d'âge mûr avec un accent du sud, d'un ton plus doux, presque compatissant. Leurs regards étaient variés. Des yeux plissés, embrasés de haine, chez certains, une curiosité vide sur les jeunes visages, et puis, quelque chose de nouveau, de la compassion chez d'autres, comme ce couple latino qui s'était arrêté non loin. La femme murmurait à son mari, « Pauvre âme, il doit avoir un démon dans la poitrine. » Ce n'était pas de la haine pure. C'était un mélange, et cela me prit complètement au dépourvu, brisant subtilement la panique suffocante.
Un espoir timide germa là, fragile comme un brin d'herbe perçant le béton. Peut-être que tout le monde ne me voyait pas comme un monstre. Une petite fille, différente de celle qui pleurait, environ 7 ans, les cheveux tressés en natte noire, se dégagea de l'étreinte de sa grand-mère et accourut vers moi, indifférente aux avertissements chuchotés, me tendant une fleur fanée, une marguerite froissée, dont les pétales fragiles flottaient lentement au vent. « Tiens, monsieur. Pour que tu ne sois pas triste, dit-elle d'une voix fine et claire, ses grands yeux me fixant sans crainte. Je la pris, mes doigts froids effleurant les siens, chauds, et ce contact fut comme une douce décharge électrique, apaisant un instant mes tremblements. Sa grand-mère la retint en chuchotant, doucement, « Ma chérie ». Mais son geste résonna en moi, une petite voix contre le vacarme, « Bonté ». Au milieu de la fureur. La sensation de picotement dans le bracelet s'intensifia, remontant mon bras comme un courant chaud et vital, et je serrai le cuir, sentant l'inscription palpiter, « Que la miséricorde te garde », comme si les mots eux-mêmes s'étaient animés, faisant écho à une prière silencieuse. Je commençai à murmurer, ma voix musulmane hésitante, les sourates s'échappant de mes lèvres au milieu des cris de la foule. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, commençai-je, la voix basse et rauque, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, se mêlant à un lointain hymne marial chanté par quelqu'un, une voix de femme, tremblante mais résolument ferme, venant de quelque part derrière le cercle qui se resserrait, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Les deux prières s'entremêlèrent dans l'air chargé d'énergie, les versets arabes et latins dansant comme des fils irisés sur un métier à tisser invisible. Et pour la première fois depuis le cri, ma poitrine s'ouvrit un peu plus, me permettant de prendre une inspiration plus profonde, emportant avec elle un fragile fragment de paix. Pourquoi cela? Pourquoi la miséricorde ne m'a-t-elle pas abandonné même dans mon erreur? Le dévot Nadir se tut d'un silence absolu, inquiétant. L'égaré entendit une voix claire et résonnante, « Regarde autour de toi, Nadir. » Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation. Les sirènes se rapprochèrent, leur hurlement déchirant le ciel, et la foule s'agita, s'écartant dans un courant nerveux, tandis que des uniformes bleus illuminaient l'horizon. Je relevai lentement la tête, la fleur fanée toujours à la main, ses pétales tombant comme de tristes confettis, et je vis les regards, non seulement de la rage, mais des visages en attente de quelque chose, comme si l'air était chargé d'une question inexprimée. La panique me tenaillait encore, mes mains étaient glacées et ma vision trouble. Mais le picotement du bracelet se transforma en une profonde chaleur, se répandant dans ma poitrine comme un baume apaisant, et une confiance subtile et indéniable s'épanouit en moi, invisible et pourtant profondément réelle, une présence émanant que je ne pouvais percevoir, mais que je sentais planer tout près. Le goût métallique dans ma bouche s'estompa, devenant neutre, et j'inspirai profondément, le monde semblant ralentir légèrement dans l'écho de sa voix. La vieille dame qui sanglotait cessa ses lamentations, fixant la statue de ses yeux embués de larmes. Elle peut le supporter, vous savez. Maman le peut toujours. Son doux écho fut le dernier maillon de la chaîne, un murmure qui se posa sur moi comme une main réconfortante et bienveillante. L'air s'alourdit soudain, épais et électrique comme avant un orage d'été. Un vent inexplicable, un souffle frais et salé venu de l'océan, portait avec lui le doux parfum lointain des roses, faisant bruisser les feuilles des arbres et les dernières fleurs à ses pieds. Le vent balaya la place, soulevant une fine poussière et des pétales épars. Je fermai de nouveau les yeux, sentant cette caresse effleurer mon visage. La chaleur du bracelet était désormais une encre vitale et brûlante contre le froid insidieux du remords. La foule murmura moins fort, les sirènes s'éteignirent en un dernier sifflement lointain, des portières de voitures claquèrent au loin, mais le poids invisible dans l'air s'intensifiait, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Un calme profond s'installa aux abords du chaos, les voix se chuchotant. J'ouvris les yeux, le cœur battant encore fort, mais d'un rythme nouveau, non pas la terreur, mais une anticipation profonde, presque sacrée. Qu'est-ce que c'était? Une présence invisible, tissant des fils d'espoir naissant dans le vent même, m'assurant silencieusement que ce n'était pas la fin. La fleur dans ma main me parut plus légère. La petite fille sourit au loin, et le frisson se mua en une paix profonde et subtile, douce comme une berceuse murmurée par une mère dans l'obscurité. Puis, l'impossible se produisit, me terrifiant d'une manière qui, pourtant, me sauva la vie pour toujours. Le sifflement de l'acide s'estompa lentement, comme le dernier souffle de braise emporté par le vent, laissant place à un silence plus lourd et plus profond que la chaleur suffocante du soleil de midi. J'étais toujours recroquevillé sur le banc, les doigts enfoncés dans le bois, le cœur battant sourdement contre mes côtes. Soudain, l'air changea, non pas brusquement, mais comme une vague fraîche et subtile s'élevant de la mer, porteuse d'une présence invisible qui effleura ma peau avant même que je puisse la percevoir pleinement.
La vapeur blanche, fine et scintillante comme une toile d'araignée tissée par le soleil, s'élevant du marbre de la statue, ne se dissipa pas sous la chaleur sèche et implacable de la place. Au contraire, elle resta suspendue dans l'air, frémissant comme des feuilles dans une douce brise, et commença à se transformer. De minuscules gouttelettes, nées de la pierre empoisonnée, fusionnèrent lentement, se colorant subtilement. D'abord d'un bleu pâle, comme le ciel naissant avant une douce pluie, puis se teintèrent de nuances lumineuses d'argent et d'or dansant à ses bords, irisées comme des ailes de papillons prises dans un rêve éveillé. Ce n'était pas de la fumée ordinaire. C'était une brume vivante, se pliant et s'étirant, s'élevant en douces spirales éthérées autour de son visage serein et de ses bras ouverts, tissant un voile d'un autre monde qui scintillait, suspendu, défiant la gravité. Je clignai des yeux, les yeux piquants par le sel de mes larmes et la brûlure chimique persistante, et me redressai lentement, mes jambes soudain molles comme de l'argile humide. La foule, un cercle de cris et de regards perçant quelques instants auparavant, se tut par vagues, comme une main invisible étouffant les bouches une à une. L'écran du téléphone de l'homme en costume s'assombrit, reflétant une lueur étrange, presque surnaturelle. La mère, serrant son enfant dans ses bras, resserra son étreinte, mais sans un mot, un simple soupir s'échappant de ses lèvres comme une douce volute de vapeur. Le vent, cette même brise du Pacifique, se leva, un murmure faisant bruisser les grands platanes de la place, leurs cimes vertes ondulant d'un rythme doux et hypnotique, comme la lente danse des cierges d'une église. Et il n'emporta pas la brume. Elle se condensa, se solidifiant en fins cristaux translucides qui commencèrent à se détacher du marbre, tels de délicats pétales s'ouvrant à l'envers. Ils ne tombèrent pas lourdement au sol. Ils flottaient, tournoyant lentement dans un balai nonchalant, chacun vibrant d'une intense lumière intérieure, un bleu éthéré mêlé de blanc pur, comme s'ils avaient capturé des fragments de ciel et les avaient rendus sous forme d'une pluie lumineuse défiant toute humidité. Ces pétales lumineux, oui, des pétales délicats comme les roses que ma mère cueillait jadis avec amour dans notre jardin yéménite, et pourtant forgés d'une matière qui transcende la terre, légers comme des promesses indicibles, commencèrent à entourer la statue, formant un halo resplendissant qui palpitait d'un rythme lent et régulier, se dilatant et se contractant comme un cœur vivant. L'un d'eux flotta près de mes pieds, à quelques centimètres du gravier gravé, et je tendis la main tremblante, les doigts tendus comme pour implorer son pardon. Il effleura ma paume ni froid ni chaud, mais d'une vitalité vibrante me procurant un profond frisson dans le bras, à travers l'épaule, jusqu'à se loger au plus profond de ma poitrine, comme de doux oiseaux lumineux. L'air autour de moi se mit à bourdonner, un vrombissement faible, presque inaudible au début, comme le battement lointain d'ailes d'anges invisibles, ou le doux ronronnement d'une immense créature qui s'approche, s'intensifiant lentement jusqu'à imprégner chaque fibre de mon être, remplissant mes oreilles. Un son qui n'était pas un bruit, mais une musique sans notes, résonnant au plus profond de mon être. Mon pouls s'accéléra, mon sang se réchauffa. Et pour la première fois depuis le cri, le tremblement de mes jambes se mua en autre chose, une admiration profonde. Une crainte sacrée et primordiale qui me hérissa les poils de la nuque, comme si le monde entier retenait son souffle pour assister au dévoilement d'un secret sacré. J'ai reculé, puis de nouveau, le banc gémissant derrière moi comme une lamentation oubliée. Et l'auréole s'est étendue, les pétales se multipliant par dizaines, puis par centaines, dansant en motifs complexes et anciens des roses entrelacées d'étoiles, des voiles bleus ondulant comme des rivières lumineuses du désert. La statue au centre est restée immaculée, le marbre miraculeusement lisse là où l'acide l'avait touché, les marques noires s'évaporant comme de sinistres illusions, ne laissant qu'une luminescence pure et aveuglante, comme si le poison avait été avalé tout entier et transmuté en lumière pure. Le soleil filtrait à travers les pétales, se brisant en prismes irisés qui peignaient la place de teintes d'une douceur infinie, un bleu éthéré dans l'ombre des arbres, un or scintillant sur les visages stupéfaits, un argent radieux sur les fleurs jadis fanées à ses pieds, qui se redressèrent miraculeusement, leurs pétales s'ouvrant à nouveau comme pour s'abreuver à la brume lumineuse. Le parfum de rose revint plus fort, doux comme le miel des fleurs sauvages, submergeant complètement l'odeur chimique persistante et l'emportant, laissant l'air pur, respirable, comme après une tempête qui avait purifié sans jamais vraiment éclater. La transformation en moi commença à cet instant, subtile comme la première pousse timide dans une terre aride, mais grandissant avec une intensité bouleversante qui me coupa le souffle. Des visions fugaces vacillaient aux confins de ma perception, non pas des hallucinations dues à la chaleur, mais des visions claires, vives, éthérées, baignées de teintes bleues lumineuses, enveloppant tout. D'abord, une pièce simple, ses murs d'adobe brut, doucement éclairés par une lampe à pétrole vacillante, et une jeune femme au voile bleu agenouillée, le visage levé d'admiration tandis que la lumière dorée inondait la pièce par la fenêtre ouverte. L'Annonciation. Je le savais, sans un mot, son « oui »
profond résonnant dans ma poitrine comme une cloche sacrée et lointaine. L'air bourdonna de nouveau, le vrombissement s'intensifiant, et le paysage changea. De vastes champs dorés baignaient dans la douce lueur d'un soleil bas, le blé ondulant comme un océan jaune, l'air vibrant du chant des cigales et du doux parfum des herbes séchées froissées. Marie marchait lentement sur un chemin de terre, son ventre arrondi sous son manteau bleu délavé par le soleil, ses pieds nus laissant de légères traces dans la poussière. Elle s'arrêta devant une maison de pierre, la porte entr'ouverte, et une femme âgée, Élisabeth le nom me parvint comme un secret murmuré dans le vent se précipita dehors, les bras tendus, son visage ridé illuminé par un rire joyeux qui résonnait comme les cloches de la vallée. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni », s'écria Élisabeth en serrant Marie avec force. Toutes deux s'inclinèrent en un cercle de tissu et de larmes, le bébé dans le ventre de Marie donnant des coups de pied, comme en réponse joyeuse à ses louanges. Je me suis agenouillé plus près, mes genoux s'enfonçant dans la terre chaude et souple, et j'ai touché avec révérence le bord de sa robe l'étoffe rugueuse, teinte à la main, me griffait les doigts, comme le travail du métier à tisser de ma mère au Yémen. Mon âme exalte le Seigneur, chantait Marie, sa voix s'élevant en un hymne sublime qui vibrait dans l'air même, et je me suis jointe à elle intérieurement en arabe, mon âme glorifie le Seigneur. Je sentais le poids douloureux de son voyage dans ses pieds nus et fatigués, ses épaules affaissées, sa profonde fatigue, et pourtant une joie débordante, comme une coupe de lait pleine se répandant sur un sol aride, nourrissant la terre et faisant germer des fleurs sauvages tout autour. Le changement s'opéra comme un souffle, le champ se fondant dans les ombres grandissantes du crépuscule, pour laisser place à une sombre crèche où se mêlaient les senteurs de foin humide et de bouse, et l'odeur encore fraîche du nouveau-né. L'air était froid, mordant comme les nuits du désert, mais réchauffé par le mugissement des bœufs et le bêlement des moutons dans une étable de fortune. Marie, épuisée mais d'une beauté incandescente, enveloppait le nouveau-né dans des langes blancs, ses cheveux humides collés à son front, les yeux rivés sur le petit visage fragile et en pleurs un son qui, à la fois, brisait et guérissait mon cœur endurci. Joseph, sa barbe épaisse et ses mains calleuses planant tout près, les yeux humides des larmes retenues d'un nouveau père, mais c'est elle qui guidait ses doigts délicats, traçant le front minuscule de l'enfant, comme si elle traçait le destin même du monde. Je m'approchai, les genoux enfoncés dans la paille piquante, et touchai sa main, chaude, réelle, palpitante de vie, et ressentis tout le poids de la naissance, l'effort musculaire, la lente larme sur une joue mais aussi l'amour qui emplissait l'espace, comme la lumière filtrant à travers les fissures d'une pièce obscure. « N'aie pas peur, petit ange », murmura-t-elle au bébé, sa voix basse, mais infiniment tendre, et le cri cessa, se transformant en un doux soupir qui résonna au plus profond de moi, apaisant le cri guttural que j'avais poussé sur la place. Le murmure résonna, comme un dialogue reconstitué, on l'appellera Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et j'ai vu arriver plus tard des bergers, des moutons sur leurs épaules, agenouillés dans la poussière en une humble adoration, leur voix s'élevant dans un chant unifié, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais la terreur s'intensifia, le temps lui-même se suspendit, l'air s'épaissit comme du miel, et le portail s'approfondit par strates successives, m'entraînant toujours plus profondément dans ses abysses lumineuses. Les visions s'accélérèrent, non plus de simples éclairs, mais des expériences tactiles et immersives, le temple de Jérusalem. De hautes colonnes de pierre résonnant du brouhaha des marchands. Marie et Joseph, désespérés et affolés, se précipitant à l'intérieur. Le garçon de 12 ans, assis parmi les professeurs, débattait avec des yeux qui semblaient voir au-delà des mots. Je touchai sa petite épaule, sentant l'os fin sous sa simple tunique, et Marie arriva, essoufflée, le serrant fort dans ses bras. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Sa réponse résonna, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je devais être chez mon père ?» Et son pardon silencieux et profond était une étreinte qui m'enveloppait aussi, pardonnant ma rage comme un fils prodigue revenu des sables brûlants et lointains. Puis vint le mariage de Cana, les jarres de pierre pleines dressées sur les tables, le vin s'épuisant au milieu des rires des invités, Marie murmurant à son fils, « Ils n'ont plus de vin », et son soupir d'amour, « Mais hélas, femme, qu'y a-t-il pour moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais les serviteurs remplirent les jarres d'eau, et le miracle se produisit, riche et rouge, emplissant les coupes et les cœurs d'une divine abondance. Et j'en goûtai une goutte imaginaire, douce comme des raisins du Yémen gorgés de soleil, transformant ma nausée persistante en une profonde gratitude. Le dénouement survint au pied de la croix, le ciel d'une obscurité sanglante et profonde, le tonnerre grondant comme les gémissements de Dieu blessé. L'air était imprégné de sang et de sueur, le désespoir s'insinuant partout comme un lourd linceul. Et Marie se tenait là, son manteau bleu maculé de poussière et de larmes, les mains tendues vers son fils, cloué en plein soleil,
le visage déformé par une douleur si insoutenable qu'elle semblait me transpercer l'âme. Je m'agenouillai dans la terre boueuse, mes genoux s'enfonçant dans de petites flaques rouges, et touchai ces larmes chaudes, salées, coulant lentement comme une précieuse pluie du désert et ressentis tout le poids écrasant de cette souffrance, le clou dans ses mains résonnant dans ma poitrine, son dernier souffle un vent glacial figeant le monde. « Femme, voici ton fils, dit-il à Jean près d'elle, et à elle, voici ta mère. » Et l'écho me parvint en arabe sa voix non pas un son, mais une vibration profonde qui résonnait en moi, « Je te pardonne, Nadir, comme j'ai pardonné le poison de la croix. Tu es mon fils à présent, perdu dans les sables lointains, mais retrouvé sous mon manteau. » C'était terrifiant dans sa profondeur. Le temps, figé, me permit de m'attarder ce qui me parut des éternités, de ressentir chaque épine de la couronne, chaque goutte de sang. Mais la terreur fut totalement submergée par l'amour, la dévotion fondant la haine en fleuve de miséricorde, reconnectant mon être brisé à une plénitude divine. Au beau milieu de ma vision, le bracelet de ma mère se matérialisa dans ma main droite, non pas à mon poignet, surgissant comme de nulle part. Le cuir, restauré, lisse et neuf comme au jour où elle me l'avait offert, rayonnait d'une douce lumière intérieure qui pulsait au rythme du cœur de Marie. Je le pris, les doigts tremblants, et vis l'ancienne inscription arabe, mais aussi de nouveaux mots gravés à côté, d'une écriture fluide, « J'intercède pour toi ». Le cuir se réchauffa, envoyant des vagues de profonde réconciliation le long de mon bras, à travers ma poitrine, guérissant la vive blessure du remords, et je pleurais là, au pied de la croix, mes larmes se mêlant aux siennes, sentant ma mère perdue me revenir par cette intercession divine, un pont lumineux du Yémen au calvaire. L'espoir grandit comme une racine profonde dans une terre aride. La dévotion m'envahit, comblant le vide, et un murmure s'éleva, « Lève-toi, mon fils, et marche. » Les visions se fondirent en une tapisserie finale et glorieuse, Marie à la Pentecôte, des langues de feu dansant dans la chambre haute, elle au centre de prière entourée de ses disciples, l'esprit descendant comme un vent puissant, emplissant l'air de langue nouvelle l'arabe parmi elles, faisant écho à mes sourates dans un psaume profond et harmonieux. Le portail commença sa lente et éthérée fermeture, ses pétales frémissant comme des ailes fatiguées, et je fus doucement repoussé, le temps s'écoulant dans un tourbillon vertigineux et oppressant. La pièce, les chants, la croix, tout se dissipa dans un bleu éthéré, le murmure s'estompant en un doux murmure, et je retombai à genoux sur la place, le gravier rugueux mordant ma peau, et pourtant mon corps me semblait incroyablement léger, comme une plume. Les pétales tombèrent, non plus flottants, mais s'abattant comme une pluie de confettis sacrés, recouvrant le sol d'un tapis scintillant qui s'estompa lentement, ne laissant en moi que le parfum persistant de la rose et l'écho de voix bibliques. Je revins, profondément transformé, mais le miracle, j'allais bientôt le découvrir, était loin d'être terminé. Avant, je voyais le monde en ligne dure et impitoyable, comme le sable du Yémen balayé par des vents brûlants et incessants arides, stériles et sans merci. La haine était mon ombre constante, étirée par le soleil brûlant du doute, me contraignant à marcher voûté, les yeux baissés, incapable de saisir la beauté éphémère des fleurs du coin. Après le portail, les pétales se fondirent sur le sol carré, laissant un tapis de lumière chatoyant qui s'estompa lentement, et je me vis debout non pas à genoux, mais bien droite, pour la première fois depuis des années, la poitrine ouverte comme une porte qui s'entr'ouvre après une longue et brutale tempête. L'air portait encore le parfum de rose, doux et persistant, mêlé à une autre fragrance, une huile onctueuse et veloutée, comme une olive fraîche, qui s'échappait du socle de la statue, où le marbre brillait désormais d'une blancheur immaculée, lisse comme si l'acide ne l'avait jamais touché. Avant, mes cicatrices étaient des plaies ouvertes et purulentes, saignant silencieusement lors des nuits solitaires, me ballottant sur mon lit étroit, me faisant revivre les bombes qui m'avaient volé ma mère, l'odeur même de la poussière et de la fumée à jamais gravée dans ma mémoire. Je les dissimulais sous ma barbe hirsute et mes prières machinales, une vaine illusion que la foi était un rempart impénétrable. Après, l'huile ruissela lentement du piédestal, goutte après goutte, formant de petites flaques irisées sur le gravier, reflétant le bleu éclatant du ciel. La foule, toujours un cercle lâche, murmura. Puis, au fond, une mère cria, « Regardez, mon garçon. Il bouge. » C'était l'enfant que j'avais vu plus tôt, émacié, les jambes tordues par la maladie, appuyé sur des béquilles rouillées tirées par les mains fatiguées de sa grand-mère. Il se dégagea, les yeux grands ouverts sur la statue, et fit un pas non pas chancelant, mais ferme, inébranlable, ses béquilles résonnant sur le sol comme de vieilles cloches de métal. Avant, je me débattais sans relâche dans les couloirs obscurs de mon esprit, la voix fervente s'insurgeant contre ces visions obsédantes, les condamnant comme des ruses de Satan destinées à me détourner du droit chemin, faiblesse, Nadir. Une illusion due à la chaleur californienne, me répétais-je,
serrant le bracelet jusqu'à ce que la douleur me rappelle une dure réalité. Après, le garçon courut librement, sans entrave, ses jambes se redressant à chaque foulée joyeuse, ses pieds frappant le gravier dans un rythme d'exaltation pure et sans mélange, fendant l'air. Il s'arrêta au pied de la statue, ses petites mains se levant pour toucher le marbre, criant d'une voix fine et pure, « Maman Marie, je peux marcher !» L'huile remontait maintenant, tel un mince filet lumineux, jusqu'à sa cheville, s'infiltrant dans sa peau comme la pluie sur une terre desséchée. Son essence onctueuse et guérissante se répandait, se mêlant à la légère odeur du sel marin. Sa mère s'agenouilla près de lui, sanglotant, non de douleur, mais de larmes mêlées de rire joyeux, serrant son fils contre elle tandis qu'il bondissait comme un chevreau nouveau-né. Avant, le remords pesait comme un poids mort sur mes entrailles, comme des pierres avalées, ne laissant que nausée et le sentiment d'être à jamais prisonnière de l'erreur de la place, ne voyant que la fiole vide rouler, n'entendant que le sifflement de l'acide, écho d'une condamnation éternelle. Après, je me suis agenouillé à nouveau non par faiblesse, mais par une profonde gratitude, le corps courbé, les paumes pressées contre le sol humide d'huile, les larmes chaudes se mêlant, formant une petite flaque scintillante, reflétant les fleurs miraculeuses à ses pieds. Le débat intérieur s'était apaisé. Plus d'illusions, plus de jeux de lumière ni de vent. Le vieil écho ne posait plus de questions, une voix nouvelle s'éleva avec une clarté cristalline, seul l'amour dissout le poison, seule la grâce brise la pierre. La chaleur du bracelet vibrait intensément. L'inscription, « J'intercède pour toi », était gravée à jamais dans mon esprit et mon cœur. Et je ressentis cette intervention comme une étreinte maternelle, ses bras invisibles m'enveloppant, pressant mes cicatrices jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent non pas dans la douleur, mais dans l'éclosion de fleurs éthérées. Avant, ma spiritualité était un désert aride, les prières une récitation machinale, l'espoir une illusion scintillant sur le sable, comme le soleil impitoyable frappant les dunes du doute. J'avais erré seul, le Coran pour carte, constamment perdu dans les mirages bleus que je repoussais avec rage. Après, la guérison des enfants se propagea, telle une vague concentrique à la surface d'un étang immobile, touchant la foule environnante. D'autres, une femme boitant, le corps déformé par l'arthrite, tendit la main vers lui, son genou craqua une fois avant de se délier, lui permettant de se balancer, puis de se tenir debout, riant les bras levés. Un vieil homme, les yeux voilés par la cataracte, cligna des yeux près de la statue, la brume résiduelle éclaircissant sa vue, le faisant pleurer, je vois les nuages dans le ciel. L'air est empli de lumière. Et un chœur de prières mêlées, en arabe et en anglais, commença à s'entrelacer comme les fils d'un tapis neuf et vibrant. Et j'ai vu la confiance germer non pas dans les forces humaines, mais dans une puissance divine qui transformait les déserts en jardins, les fleurs ouvrant les cœurs et le béton aride avec la même aisance. Avant, j'écrivais des lettres mentales à ma mère disparue, des mots indicibles emportés par le vent du Pacifique, emplis de « pourquoi » et de culpabilité pour ne pas l'avoir sauvée des bombes. « Maman, pourquoi m'as-tu laissé ce vide » murmurai-je à l'aube, mon bracelet brisé à mon poignet. Agenouillé là, je laissais sa voix vivre en moi, intime comme un murmure à mon oreille, « Maman, elle m'a trouvé là où tu m'as laissé. » Ma rage était sombre, mais la miséricorde que tu as gravée sur ce bracelet, le voile bleu de Marie issu de mes rêves, m'a enveloppé. Le ciel a tenu sa promesse. L'huile effleurait mes doigts, chaude et huileuse, glissant sur ma peau comme un baume apaisant. Et de vieilles cicatrices portaient désormais les marques indélébiles de la guérison de mon âme. La haine que j'avais déversée sur la statue s'était muée en paix, non plus en épines, mais en doux bourgeons s'ouvrant lentement, une lumière intérieure comme des pétales brillant dans ma poitrine, une intervention maternelle, tissant un pont entre ma mère et Marie, unis sous un manteau commun, pardonnant à son fils perdu d'un amour guérisseur et silencieux. Auparavant, ma dévotion se résumait à la faible flamme d'une lampe à huile, vacillante face au vent violent de la tentation et du doute dans la Californie multiculturelle. Je m'inclinais 5 fois par jour, mais repartais le cœur vide, mon tapis de prière roulé comme une enveloppe desséchée. Après, des lueurs de paix intérieure scintillaient, telles des étoiles, dans un ciel qui s'éclaircissait. Le bourdonnement du portail résonnait encore à mon oreille, son rythme s'enfonçant dans mon cœur, se synchronisant avec le pouls de la statue. Le parfum de rose se mêlait à l'huile, emplissant mes poumons d'inspiration profonde et pure qui soulageait le poids du remords. J'ai levé les mains, imitant le garçon libéré, et j'ai senti la foule se joindre à moi non pas pour juger, mais dans un cercle de prières spontanées, mains jointes, des voix basses chantant le « Je vous salue Marie », avec des échos de Rama, une dévotion inspirante, grandissant comme une vigne robuste en terre fertile, ses racines profondes ancrant mon esprit chancelant. Avant, l'erreur de la place était une tache indélébile, un tatouage chimique acide gravé dans ma mémoire, me réduisant à néant. Avant,
il n'y avait que les regards, attendant un châtiment mérité. Après, l'amour avait dissous le poison en une brume lumineuse, ne laissant subsister qu'un éclat radieux. Et je ne luttais plus contre ce conflit intérieur, mais vers une profonde et consentie reddition. Un véritable nadir, embrassé, se pliant et s'élevant. La mère du garçon s'approcha de moi, son fils désormais calme et souriant dans ses bras, me tendant la main, « Merci, mon frère. Tu as accompli le miracle. » Ces mots étaient comme une eau vivifiante dans le désert. Et je pris sa main, sentant les cicatrices de mon âme s'épanouir sous l'effet de la gratitude, ma poitrine légère comme si des ailes invisibles battaient lentement en moi. Avant, les fleurs du désert étaient éphémères, les légendes nocturnes de mon père lointaines, et les rares promesses de pluie ne laissaient jamais que poussière et un poids amer. Après, elles ont germé autour de moi non seulement la guérison physique du garçon, mais aussi au plus profond de mon âme, des bourgeons de confiance s'ouvrant en une dévotion silencieuse, tissant un voile protecteur. La place, jadis théâtre du chaos, s'était métamorphosée en un jardin sacré, le soleil filtrant à travers les arbres, projetant des rayons d'encens sur l'huile miraculeuse. Et j'ai perçu l'intervention comme une graine semée, une étreinte maternelle transformant ma chute en racine, le poison en parfum, la solitude en communion. Auparavant, la paix m'était étrangère et lointaine, entrevue dans les visages sereins des autres à l'église, mais inaccessible à moi, tandis que je portais seul mon fardeau. Après, elle s'est installée en moi, paisible, telle la rosée matinale du Yémen, rafraîchissant ma peau sèche et craquelée. Et j'ai souri à la statue, ses yeux toujours de pierre, et pourtant désormais vivants, me rendant mon regard avec une profonde sérénité, inspirant, invitant à une foi qui ne divise pas, mais unit. Avant, je m'infligeais un jugement inflexible lors de mes nuits d'insomnie, mon âme se flagellant d'innombrables « Pourquoi ?» Après, la grâce est venue, comme des fleurs perçant les fissures de mon débat intérieur, l'apaisant et le transformant en une profonde acceptation, un amour maternel, un baume silencieux, guérissant tout. La police arriva, mais le véritable jugement, semblait-il, venait du ciel. Les sirènes s'éteignirent dans un grondement sourd, les portes des voitures de patrouille claquèrent comme un coup de tonnerre lointain, et les policiers sortirent lentement, leurs uniformes bleus fendant la foule comme des couteaux tranchants dans un tissu doux. J'étais toujours agenouillé sur le gravier, l'huile miraculeuse de la statue collante, chaude et onctueuse, sur mes paumes, quand le premier agent s'est approché. Un homme grand, aux larges épaules, avec une moustache grisonnante et des yeux fatigués par des années passées dans les rues de San Francisco. « Bien monsieur, les mains en l'air, lentement. Vous êtes en état d'arrestation pour vandalisme et mise en danger de la sécurité publique ?» a-t-il dit d'une voix calme, sans colère, son talkie-walkie crépitant d'appels brefs et urgents. La foule s'écarta, apaisée, formant un demi-cercle silencieux, les yeux rivés sur moi, comme témoin d'un rituel sacré. Je levai les mains, tremblant légèrement, le parfum des roses et de l'huile mêlée à la sueur, et commençai à parler, non pour me justifier, mais dans une confession brute et sans retenue, les mots jaillissant de moi comme un barrage antique qui cède. Oui, j'ai jeté l'acide. Je pensais que c'était justice pour ma foi. Une rage venue du Yémen. Mais regarde là, Marie. Le poison s'est transformé en lumière, ses pétales m'entraînant vers quelque chose d'infiniment plus grand. J'ai tout vu, oui, à l'ange, les pleurs de mon bébé au berceau, les larmes au pied de la croix. Elle m'a pardonné avant même que je le lui demande. L'officier se retourna lentement, sa moustache frémissant d'un doute palpable, et la foule s'anima. Les témoignages commencèrent à s'enchaîner, maillon après maillon, me ramenant au centre non pas comme coupable, mais comme un pont. La dame au chapelet s'avança ensuite, ses pas assurés sur le gravier, son châle gris glissant de son épaule, les mains jointes, sa prière toujours en cours, « J'ai tout vu, messieurs les officiers. » Je priais ici quand il a crié, à travers le sifflement de l'acide. Horrible, un démon qui se réveillait. Mais alors l'air a changé. La brume s'est transformée en pétales d'encens. Une caresse angélique. Je souffre de douleur à la poitrine depuis des années. J'en ai touché un, il a flotté, ma main chaude comme la soupe de ma mère. Et je l'ai serré ici. La douleur dans ma poitrine gauche disparut. Des mains invisibles massant mon vieux cœur. Marie a fait cela, à travers lui. Une erreur devenue miracle. Arrêtez le mauvais homme. Arrêtez la grâce qui me sauve la vie. Sa voix rauque, mais chargée d'une conviction ardente, résonna entre les arbres de la place. La seconde policière, une jeune femme aux cheveux tressés, abaissa lentement son bloc-notes. Son regard croisa celui de la statue, puis celui de la flaque d'huile scintillante,
reflet du ciel sacré. Les témoignages se succédaient, les voix se mêlant, un chœur vivant emplissant la place et couvrant la faible musique de la rue. Chaque témoignage entraînait le suivant, comme les vagues qui se brisent sur le rivage. Le vidéaste en costume s'avança. Sa cravate était dénouée, son visage exprimait une émotion brute. Il avait filmé chaque seconde, l'éclaboussure d'acide, le cri arabe, la panique. Il s'apprêtait à publier « Attaque de la place », mais il s'arrêta. Sa caméra avait capturé les pétales. Mon père est mort l'an dernier, rongé par le cancer. J'étais en colère contre Dieu. Mais là, sous l'effet de l'huile guérissante du marbre, j'ai entendu un murmure, je prends soin des orphelins, même de ceux qui ont l'âme orpheline. Ma poitrine, un nœud de douleur depuis les funérailles, se détendit. Je pris ma première grande inspiration sans tousser. Cet homme, dit-il en me désignant du doigt d'une main ferme, a apporté une vidéo qui propage non pas la haine, mais l'espoir. Laissez-le parler, messieurs les agents. Le monde a besoin d'entendre cela, ici. Mon téléphone vibrait dans ma poche, les notifications s'affichant sans cesse. La vidéo se propageait comme une traînée de poudre sur Internet, des hashtags tels que Marie Miracle SF devenant viraux dans le monde entier. L'effervescence médiatique attirait les journalistes, leurs ordres hurlaient résonnant sur la place tandis qu'ils se précipitaient, appareil photo en bandoulière. La femme voilée que j'avais remarquée plus tôt s'avança à présent, son tissu noir contrastant fortement avec ses yeux sombres, désormais illuminés d'une lueur inhabituelle. Avant, commença-t-elle d'une voix tremblante mais claire, des musulmans comme lui, comme moi, venaient ici chercher le silence, la prière, la paix. La guerre en Syrie m'a brisé le cœur. Mon mari a péri à Alep, mes enfants étaient seuls à la frontière. J'ai vu l'acide gicler. Je l'ai pris pour un frère fou. Mais les pétales. Ah, ils résonnaient comme les échos des anciennes sourates arabes. Ces hymnes. Mariam, la pure, murmura-t-elle, et mon ventre, aride depuis 10 ans, s'est réchauffé. Il s'est réchauffé comme une graine en terre. Ce n'est pas de la folie. C'est un pont entre Allah et une mer partagée. Menottez son corps si vous voulez, mais vous ne pouvez pas enchaîner son âme libre. Il nous a tous libérés. Sa voix tremblait, mais s'enchaînait naturellement avec le témoignage suivant. L'homme à la casquette à l'envers, qui avait laissé tomber son frisbee un peu plus tôt, leva le poing non pas par rage, mais par solidarité. Ces types athées qui se moquent des églises dans la rue, commença-t-il d'une voix étonnamment rauque, mais un bourdonnement se fit entendre. Mes os vibrèrent. J'ai vu la lumière à sa base. Des éclairs. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai cessé de juger. Il n'y avait que de l'amour. Ma dépendance aux pilules? Les tremblements matinaux s'arrêtèrent net. Mon corps se sentit purifié, mes mains lavées de tout mauvais sang. Il cria, la haine que je nourrissais en silence. Marie l'a transformé en guérison. Laissez-le partir. C'est un héros malgré lui. Les témoignages affluèrent alors, comme du corail vivant emplissant la place, une symphonie vibrante et ascendante, chaque voix s'enchaînant à la suivante. Ma poitrine battait au rythme de la gratitude. La grand-mère du garçon s'avança, portant les béquilles abandonnées comme un trophée. Ma petite fille priait tous les jours, ses petites bougies allumées à sa fenêtre. Aujourd'hui, un miracle grâce à un inconnu. Son acide, notre huile. Je suis aveugle d'un œil depuis ma naissance, mais j'ai revu les couleurs quand la lumière des pétales est tombée. Le guitariste ramassa son instrument tombé, grattant un doux accord, sa mélodie se mêlant aux voix qui s'élevaient. J'ai joué du folk toute la journée, mais ce chaos sonnait faux. Ensuite, les cordes de ma guitare ont vibré d'elles-mêmes, une berceuse que ma mère chantait avant que la maladie d'Alzheimer ne l'emporte. Cet homme a réveillé quelque chose en moi. Marie, elle m'a réveillé. Ma musique coule de source maintenant. Le blocage de mon passé a disparu. Je me suis levé lentement, prêt à sentir les menottes froides à mes poignets, pourtant le poids de l'arrestation imminente me semblait incroyablement léger. Avant même que je puisse ajouter ma voix au brouhaha ambiant, tisser mon récit personnel dans la tapisserie, je suis venu avec la haine au fond de moi, des rêves bleus, un culte diabolique, cherchant à me purifier par le poison. Mais Marie l'a bu. Elle a craché un portail. J'ai touché sa main à ma naissance, senti ses larmes au pied de la croix. Elle m'a appelé fils, m'a pardonné, m'a absous. Je renonce à la haine maintenant. Je vais demander le baptême catholique, tout en gardant mon cœur musulman, car le pont qu'elle construit est grand et large.
Le policier a lentement abaissé ses menottes, observant la foule transformée. C'est plus grand que nous, a-t-il murmuré. On en reparlera au poste, mais pas de menottes pour l'instant. La foule a éclaté en applaudissements discrets, un doux grondement de soulagement collectif. La vidéo devenait virale. D'autres pèlerins arrivaient, des voitures se garaient, des gens descendaient, des chapelets et même des tapis de prière se mêlaient désormais sur la pelouse. Le changement s'était approfondi en moi, enraciné dans un terreau fertile. Les nuits suivantes, je m'agenouillais dans ma chambre exiguë. Je ne me contentais plus de réciter des sourates, mais je murmurais des « Je vous salue Marie » en arabe. Je ressentais le lien de la foi de Marie. Le Coran, l'évangile pur. Toute mère. Plus tard, lors d'une visite à la mosquée, un sage vieillard à la barbe blanche m'accueillit avec un thé à la menthe, à l'écoute. Ses yeux brillaient. Mariam, bénie dans notre livre. Nadir, un miracle unit ce que l'homme divise. Allah utilise ce qui est brisé pour guérir. Le bracelet béni, restauré, touchant la nouvelle inscription, j'intercède pour toi. Cela laissa une paix immense. La famille a renoué par téléphone. Ma sœur au Yémen, en larmes, revient, mon frère. Marie nous a ramenés à toi. La chaîne de témoignages ne s'est pas arrêtée sur la place, elle s'est propagée comme des graines au vent, créant des réseaux viraux et attirant des voix lointaines qui faisaient écho à la mienne. Un musulman de New York m'a écrit « Mon cœur desséché s'est fleuri à la lecture de ton histoire. » Une catholique de Rome a prié pour que son intercession nous réunisse. L'espoir, une profonde réconciliation personnelle, germait. J'ai renoué avec Jamal au café, et nous avons prié ensemble, sa croix et mon bracelet côte à côte. Des lettres de famille, comme des colombes blanches emportées par le vent. Les blessures de guerre guérissent, le pardon est prononcé. La haine s'est transformée en cendre, la grâce portée par le vent. La vie, jadis sable mouvant, s'est raffermie en un roc de dévotion. Partagées aujourd'hui, elles sont la preuve vivante que vous le pouvez aussi. La rose qui ne se fane jamais, le voile bleu qui ne tombe jamais, la lumière inextinguible il danse maintenant dans ma poitrine. Un cœur nouveau palpite, tissant un chemin et une prière sans fin. Moi, Nadir, qui avait lancé de l'acide, j'ai ressenti le silence là où hurlait autrefois la rage. Aujourd'hui, je me vois agenouillé, non par culpabilité, mais par profonde gratitude. L'huile de la statue, encore onctueuse sur mes paumes, me rappelle que le poison se mue en baume quand une mère intercède. Le parcours de ma vie, du désert du Yémen au soleil de Californie. D'un rêve interdit à un pétale sacré. Le portail s'est refermé dans une étreinte. L'acide qui brûlait l'âme s'est transformé en antidote guérisseur. La haine qui isolait s'est muée en amour unificateur. Les fils éternels de la foi. La rose qui ne se fane jamais fleurit dans ma poitrine là où régnait autrefois le vide, ses pétales rouges de pardon, doux comme une pluie fine. Le gravier de la place, le voile bleu qui ne se détache pas, mes cicatrices usées par le temps tout recouvre une mer ondulante de miséricorde, apportée ici par des secrets venus du soleil disparu. Une lumière inextinguible. La foule s'est muée en famille, leurs yeux brillants, une vidéo mondiale désormais, des pèlerins appelant, toucher ce même miracle. Priez maintenant, non pas des sourates isolées, mais des hymnes mêlés. Je vous salue Marie, Mariam la pure, pleine de grâce comme le Coran l'appelle. Intercédez pour nous tous, Mère, transformez nos poisons en lumière, notre douleur emporte. Cette intercession n'est pas un récit lointain. C'est un coup à votre porte maintenant. Ouvrez votre cœur, vous qui écoutez. Si l'acide de la vie vous brûle, si les pertes, les doutes ou les haines refoulées vous consument, invoquez le voile de Marie. Laissez-la vous envelopper de la lumière de la rose éternelle. Elle transforme les vaines aspirations en fraternité, la solitude en lien, comme elle l'a fait pour moi, vous reconnectant à une source de foi perdue, bâtissant non pas un mur, mais un pont éternel de roses, un voile de paix. Une lumière qui guide vers le foyer. Mes yeux se ferment. Le parfum sacré s'élève à nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre ville ou votre pays. C'est une immense joie de voir des voix du monde entier s'unir, tissant une tapisserie d'espoir qui transcende tous les océans. Si mon histoire a éveillé quelque chose en vous, un simple « j'aime » ou un abonnement à cette chaîne contribuera à répandre cette lumière auprès d'autres âmes en quête de sens. Plus de cœurs nourris, sauvés par la puissance de cette intercession. Priez maintenant, mon frère, ma sœur. Elle entend. La rose vous attend. Le voile vous appelle. La lumière ne s'éteint jamais.